Dans le livre du prophète Saë, il sera mentionné que les habitants de toute la terre seront tous dans la terreur et tomberont dans le pige et le filet. Et de plus, les fondements de toute la terre seront branlis, et la terre se brisera comptement, se fendra de toutes parts, tremblera violemment. La terre sera comme un homme ivre qui chancelle, balance et elle, comme une cabane de paille. Le genre de cabane de paille, la campagne, puis construite en paille. Ce genre de cabane, qui dès que le vent souffle, s'effondre tout de suite. Le prêt à DJ Prophétis. Que l'avenir, la terre serait ainsi. Pour quelle raison? Cette colère de Dieu va-t-elle vider entièrement la terre? Tout comme l'autre jour, ce qui passe dans ce pays qu'est le Venezuela. Un grand tremblement de terre, qui a fait probablement 60 personnes disparues actuellement. C'était un très terrestre grand sisme. Plusieurs terrestres grands immeubles se sont effondrés. Pourquoi? Le pré est-il si en colère? C'est cause de la méchanceté de ses habitants. Les PHS de l'humanité. Alors Dieu s'est mis dans une grande colère. Et en ce jour, le pré l'avenir, après s'être ainsi mis en colère, Dieu va aussi punir l'arme des cieux. L'arme des cieux est sur la terre, ch'tiez les rois de la terre. Alors, l'arme des cieux fait référence aux anges Djous dans le ciel. Dieu va dans le ciel, punir les anges Djous, et punir aussi les rois de la terre, et le pré va ces gens seuls, les séchetier et les détruire. En ce jour la lune sera confuse, le soleil aura honte, car le commandant des armes, Jéhovah, régnera sur la montagne de Sion, et Jérusalem, et devant les anciens de son peuple il resplendira de gloire. C'est-à-dire le jour où le pré Jéhovah régnera, le jour où le pré Jéhovah prendra le pouvoir de gouverner la terre, et de gouverner toutes choses dans l'univers, lorsque ce moment viendra. Le pré va alors détruire toutes choses dans l'univers. C'est cause des péchés de la terre, et il châtiera aussi les anges Djous dans le ciel. Pourtant le pré va devant les anciens du peuple de Dieu, devant les 24 anciens, très pleins de gloire et de majesté. Alors aujourd'hui nous expliquons que les habitants du monde sont pigs par le pshach. La terre entière est pige par le péchach. Alors d'où vient le psh? Le pshach vient en fait du ciel. D'un royaume appelle la Grande Babylone. Appelle la Grande Babylone, qui a transmis le péchach toute l'humanité. Ce royaume, c'est le royaume appelle Satan. Où se trouve un tiers des anges. Ces anges, qui sont tous de mauvais anges. Ces anges, un tiers des anges dans la Grande Babylone. Tedchu, des anges corrompus s'y trouvaient. Alors ces anges de Chous et corrompus ont transmis le péchage aux hommes sur la terre. C'est pourquoi les hommes sur terre ont agi avec tromperie, ne cessant de tromper, commettant toutes sortes de PSS, ils ont ainsi souillé la terre creux par Dieu, et ont souillé le monde entier. Alors Dieu, voyant que le péchage débordait, le pré Cleste entra dans une grande colère, voulant vider la terre. Mais le pré a pourtant l'est un salut. Ce salut disait que le pré allait détruire toute la terre, parce que sur cette terre, par les PHH de ses habitants, elle avait tous souillé. Pour quelle raison? C'est parce que les habitants de la terre ont reçu l'esprit de Satan, ont reçu l'esprit des anges Djous. Se sont prostitués avec les anges Djous, se sont prostitués avec Satan. Cette prostitution signifie recevoir l'esprit de Satan, recevoir l'esprit des anges Djous. C'est pourquoi l'homme est dans le pshach. Alors quel genre d'homme peut se libérer de l'esprit de Satan et de l'esprit des anges Djous? Celui qui proclame le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, se proclame appartenir Jésus-Christ. Celui ne sera pas par l'esprit des anges Djous, ni par l'esprit de pshech de Satan envahi. Ainsi il ne fait plus le mal. Aujourd'hui nous découvrons que si l'homme fait le mal, c'est parce que du ciel, venant du ciel, l'esprit du péché entre en lui. C'est pourquoi l'homme fait le mal. Pourtant chaque homme
étanchant par l'esprit du Pshach. Mais Dieu a pourtant accordé le salut l'humanité, qui consiste à accepter le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire proclamer au nom de Jésus-Christ. Se proclamer sous le nom de Jésus-Christ. Pour celui qui proclame ainsi, alors l'esprit de Satan le quitte, l'esprit du péché ne l'enchaîne plus, et pour celui qui proclame, son esprit passe sous le règne du Seigneur Christ. Ainsi il ne pêche plus. Un tel homme obtient miséricorde. Il la trouve grâce quand Dieu déversera sa colère et videra toute la terre. Ceux qui resteront rendront grâce Dieu. Ceux qui resteront, le prêt leur accordera de comprendre qu'il faut se repentir et accepter immédiatement le nom de Jésus-Christ. Alors une grande multitude de personnes acceptera le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir accepté le nom du Seigneur Jésus-Christ, ils se libreront du pshach, se libéreront du mal, et obtiendront ainsi la miséricorde de Dieu. Ce moment tel, quand Dieu régnera, exercera sa royauté, détruira la terre, mais laissera un reste, afin qu'ils puissent recevoir le salut du Seigneur. Ceux qui l'acceptent, ils vont ainsi chanter des louanges Dieu, en disant « Jéhovah, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait avec fidélité et vrai des choses merveilleuses, connues depuis longtemps, selon tes plans. Tu as réduit la ville en un monceau de pierre. Tu as fait de la ville fortifiée une ruine, le palais d'étrangers. N'est-ce plus une ville? Il ne sera jamais repenti. C'est pourquoi les peuples puissants, te glorifieront, les villes des nations redoutables, te craindront. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux, dans sa détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des oppresseurs est comme une tempête qui frappe la muraille. Merce, tu domptes le tumulte d'étrangers, comme on dissipe la chaleur dans une terre aride. Tu fais cesser les chants de triomphe des oppresseurs, comme la chaleur étouffe par l'ombre d'un nuage. C'est-à-dire raconter que le reste a obtenu la miséricorde de Dieu. Et ils chanteront en disant « Jéhovah, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te rendrai grâce. » Alors cette parole disant « Jéhovah, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te rendrai grâce », ceux qui peuvent dire ces mots seront certainement sauvés. Mais par exemple, aujourd'hui, dans la patrie de notre frère Hubert, parmi ces gens seuls, qui acceptera Jésus, qui acceptera Jéhovah comme son Dieu? Pratiquement personne. Sur 100 personnes. Peut-être qu'actuellement, une seule personne l'accepterait ainsi. Mais l'avenir après ce que Dieu aura détruit beaucoup de gens. Eh bien, ceux qui resteront, tout le monde devra l'accepter. Car ne pas l'accepter, c'est prier. Alors, ce moment tel, quand Dieu réduira les villes fortifiées en tas de pierres, quand toutes les villes seront détruites l'une après l'autre, et qu'il utilisera la peste et la famine pour faire prier normand de gens, des gens de toutes les nations, entendront alors l'évangile du frère Eshbert disant, si l'on n'accepte pas le Fils de Jéhovah Dieu, le nom de Jésus-Christ, si l'on n'accepte pas la vie du frère Eshbert, et qu'ainsi on n'accepte pas Jéhovah comme son Dieu, tous prieront, mais tous ceux qui voudront invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah Dieu pardonnera leurs péchés. Et ceux dont les péchés seront pardonnés, chanteront les louanges du nom de Jéhovah. Ainsi quand la gloire majestueuse de Dieu apparaîtra. Alors une multitude de gens, voyant que toute la terre est couverte de cadavres, comprendront alors ce que signifie craindre Dieu. Ils comprendront qu'il faut se tourner pour accepter Jéhovah. Ce moment tel, quand le reste, Dieu va, sur leur montagne cleste de Sion, leur préparer un festin, car la Bible dit ceci. Jéhovah des armes préparera sur cette montagne de Sion, pour tous les peuples un festin de mets succulents, un festin de vin vieux de moelle grasse, et de vin vieux clarifice. Et sur cette montagne Jéhovah détruira le voile qui couvre tous les peuples, et le voile qui couvre le feu ardent. Jéhovah engloutira la mort, pour toujours,
Le Seigneur Jéhovah essuiera les larmes de tous les visages, et il fera disparaître de la terre l'opprobre de son peuple, car Jéhovah a parlé. Alors, ce qui est dit ici, c'est que Dieu va essuyer les larmes des hommes, pour que l'homme ne meure plus. Dieu va engloutir la mort. Pour toujours, la mort ne va plus s'abattre sur l'humanité. Et pour quelle raison la mort ne s'abattra-t-elle plus sur l'humanité? C'est parce que lorsque Dieu aura détruit de TRS nombreuses personnes, les survivants sauront de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur meu, et de toute leur vie. Cherchez Jéhovah. Tous sauront. Comment invoquer Jéhovah? Tous n'auront qu'un seul Dieu, qui est Jéhovah, le seul vrai Dieu. Tous en toute s'incrient. De tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur meu, et de toute leur vie. Aimeront le précleste Jéhovah. Alors Dieu fera miséricorde de ces personnes, mais si on ne prend pas Jéhovah pour Dieu, ceux qui n'acceptent pas Jéhovah, et qui n'acceptent pas non plus son Fils, alors Dieu les exterminera. C'est ce que le pré, dans l'avenir, se dire dans les prochaines années. Le pré va détruire de TRS nombreuses personnes. Le pré a DJ dans les livres des prophètes, dans l'Apocalypse, et dans de nombreux autres livres, prophéties, que Dieu allait détruire l'humanité, jusque dépeupler complètement la terre. Ainsi, les habitants de toute la terre apprendront, chercher Jéhovah, craindre Jéhovah, abandonner les autres dieux, et se tourner vers le seul vrai Dieu. Regardons. Par exemple, un pays comme l'Inde, n'est-il pas vrai que l'idolâtrie est très grave? Ils ont toujours adoré des statues de Bouddha, et toutes sortes de divinités, intéressent grand nombre de dieux. Il semble que ce soit l'Inde, le près il y a quelques années, se dire pendant la pandémie, a détruit des Indiens, en SRS grand nombre le l'époque le frère Heber a vu dans les actualités. Le Gange des Indiens, les rives du Gange étaient toutes devenues des sermatoriums. Le Gange est le fleuve nourricier de l'Inde. C'est le plus grand fleuve. Les rives de ce fleuve étaient toutes des lieux de crémation des corps, parce que ce que l'État fournissait, ces lieux de sermation des corps, ne suffisaient plus. Il n'y avait plus de capacité. Alors l'État a promulgué, le pays de l'Inde a mis un décret disant de s'occuper soi-même de ces personnes tuées par la pandémie. Ceux qui ont été détruits par la pandémie. Chaque foyer a de se débrouiller, au bord du Gange, pour bien faire le feu. Ils ont donc préparé assez de bois, et se sont insérés eux-mêmes. Le gouvernement ne s'en occupait plus. Certains, madame, ne trouvaient madame plus de bois. Le bois pour brûler les corps. Pourquoi ne trouvaient-ils pas? Il y avait trop de morts. Impossible de trouver du bois en si peu de temps. Alors que devaient-ils faire? Jeter directement les corps dans le Gange. C'est ainsi que Dieu a séché par la peste cette nation idolâtre. Bien SR dans les autres pays. Beaucoup de gens sont morts aussi. C'était donc l'époque. Pendant les 3 ans de la pandémie, les œuvres grandes et merveilleuses que Dieu a accomplies. Mais bien que Dieu ait fait cela, les Indiens savaient-ils que c'était Dieu qui les ch'tiait, parce qu'ils adoraient des idoles, et que tant de gens étaient morts? Ils ne le savaient pas. Les gens de toutes les nations, après la fin de la pandémie, ils ont continué faire comme avant. Ils ne savaient pas pour quelle raison. Pourquoi la peste avait frappé leur foyer, et pourquoi la pandémie avait se vide. En fait, le frère Hbert comprenait profondément que c'était parce qu'ils adoraient des idoles ou commettaient des PSHS que Dieu a ainsi exterminé certains d'entre eux. Le précleste n'a pas exterminé tout le monde. Il a seulement exterminé certains d'entre eux, jusqu'à ce que le salut du frère Hbert soit prêche et caprice très repentis. Il ne prie pas que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.